Bienvenidos a su podcast Volviendo al Diseño Original. El día de hoy nos visita nuestro amado pastor Daniel Guliá desde Washington, D.C. en los Estados Unidos. Él pastorea la iglesia, la Misión Internacional para la Gran Mies. Puede seguirle en sus redes de YouTube y en Facebook también. Él estará abordando el tema los 4 pilares del matrimonio cristiano. Puede hacer sus comentarios si tiene dudas, nos apoyaría mucho y le agradecemos el tiempo de su atención. Muchas gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, Pastor Daniel Guliá, vuestro estimadísimo, queridísimo pastor, haber aceptado nuestra invitación a participar en este podcast, Volviendo al Diseño Original de Dios. El tema de hoy que nos reúne es los fundamentos bíblicos del matrimonio cristiano. ¿Cómo hablar de matrimonio cristiano si no hablamos primero de los fundamentos? Primero son los cimientos, luego son los pilares. Así que con usted vamos a ver primero, entender cuáles son los fundamentos bíblicos del matrimonio, para poder luego entender verdaderamente cuáles son los diferentes pilares. Usted nos habló de 4 pilares. 4 pilares de matrimonio cristiano, que son la fe común, la misión compartida, la perseverancia en la prueba y el escuchar a Dios. Son pilares que necesitamos entender con su enseñanza, estimado pastor, pero primero vamos a abordar el tema de los fundamentos. Así que viene la primera pregunta, pastor. La primera pregunta, según Génesis capítulo 2, versículo 24, ¿cuál es la meta, el propósito de un matrimonio cristiano? Según la Biblia, el fundamento bíblico para entender el propósito del matrimonio cristiano, pastor. Donc, tu as bien introduit tout à l'heure sur les fondements du mariage. Parce qu'on est en train de parler du mariage. On va mettre l'accent sur les 4 piliers du mariage, sur la foi commune, la mission partagée, sur la persévérance dans l'épreuve et puis l'écoute de Dieu. Mais avant d'arriver, ça, ce sont des piliers. Mais les piliers là doivent se poser sur un fondement. Sí, los Voilà. cimientos. Donc, le fondement, c'est le premier mariage que Dieu lui-même a institué, qui est très important. Et dans ce mariage-là, pourquoi, quel est le but? C'est devenir une seule chair, c'est-à-dire vivre une unité spirituelle, émotionnelle et vocationnelle. Parce que c'est les 3 points qui sont très importants. Unité spirituelle d'abord, et rester en connexion avec Dieu, et puis vocationnelle, puisque Dieu nous a donné une vocation, une mission à accomplir. Así es. Voilà, et donc c'est ça, cette vocation, et puis émotionnelle, puisqu'il y a l'âme qui est dedans. Quand Dieu a créé l'homme, c'était une poussière, une statue, et il a soufflé. Quand il a soufflé, le souffle de Dieu, au contact avec la statue, a donné une âme vivante. Et cette âme vivante-là, qui est la personnalité de l'homme, c'est dans ça que nous avons la capacité de décider et de choisir. Voilà. Donc, c'est pour ça que je parle d'émotion. De emoción. Una segunda pregunta, pastor. Jesús dice, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Eso lo encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 19, versículo 6. ¿Qué significa esta expresión en sí? ¿Qué significa? Oui, parce que Jésus parle ici d'une alliance divine, indissoluble. C'est pour ça qu'il parle de l'homme qui ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Parce que c'est fondé sur la fidélité et sur la permanence. Voilà, c'est le but. C'est cela. C'est pour ça que Jésus parle il dit aux gens que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Jésus ne divorcera jamais aussi avec son Église. Jamais. Voilà. Nunca. Donc, c'est pour ça que le mystère, on va parler du mystère, Sí, tu vois. Voilà, mystère. c'est ça. Hablando de misterio, estábamos hablando antes de iniciar este podcast y usted habló
usó el concepto de misterio. Un matrimonio es un misterio. No existe un doctorado en matrimonio. C'est ça. Es un misterio. Y C'est ça. Pablo, en una de sus epístolas, en una de sus cartas a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 31 y 32, Pablo describe el matrimonio y justamente ahí habla de este misterio. Paul décrit dans le livre aux Éphésiens, parle de ce mystère-là. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Ce mystère reflète l'amour et l'Église, entre l'Église et Christ, l'amour qu'il a manifesté. Et il faut aussi savoir que quand on parle de l'Église et de Christ, l'Église qui est l'épouse de Christ, donc l'époux c'est Christ, l'épouse c'est l'Église. Et cette union pour laquelle Jésus a payé le prix pour son épouse, c'est ça qui est le reflet d'abord du mariage qui nous a été donné. Donc nous devons comprendre cela. Donc la base est l'amour que Christ a pour son Église. Entonces, es un misterio revelado en su palabra. C'est un mystère révélé Révélé dans sa par parole. Paul, voilà. Y Paul. es lo que vamos a ver a lo largo de los episodios que les vamos a presentar, el misterio del matrimonio cristiano, matrimonio bíblico. Voilà. Pastor. Donc, en résumé, je vais Si. dire le mystère du mariage, c'est celui d'une union sacrée qui dépasse l'entendement de l'homme pour révéler le divin. Donc, c'est une alliance qui reflète l'amour sacrificiel de Christ, sanctifier les époux et les engager dans une mission commune. Il faut qu'ils soient sanctifiés, mis à part pour les engager dans une mission commune. Avec une foi Oui, commune. voilà. El primer pilar, le premier pilier que Ce nous qui allons va voir. voilà, qui y aura plus tard, Okay. la foi commune. Tomando el ejemplo de Adán y Eva, porque estamos hablando de los fundamentos bíblicos para entender el matrimonio bíblico. Tomando el ejemplo de Adán y Eva, ¿por qué Eva ha sido creada a partir del costado de la costilla de Adán? ¿Por qué Dios procedió de tal manera? Ève a été créée à partir d'une côte d'Adam. Elle n'a pas été créée sur la tête pour dominer. Elle n'a pas été créée sous les pieds pour qu'on puisse l'écraser. Ah, non. Elle a été créée Ah, non. ici. Et la côte, où il y a auprès du cœur, c'est pour être aimé. Et puis, collaborer avec Adam pour accomplir la mission qui a été donnée sur la terre. Amen. La domination. Amen. Voilà. La mission de dominar. La Sur le mission. reste de la création que Dieu a fait. Donc, en fait, l'homme est un petit Dieu sur la terre. Dieu l'a créé même, il a été établi même Dieu sur la terre. Voilà. Mais il ne peut pas faire. Lui-même a vu qu'il était seul au milieu des animaux. Donc, il a demandé. Dieu a compris sa requête. Et Dieu dit, bon, je t'envoie une collaboratrice avec laquelle tu vas... Puisque d'abord, il y a la multiplication. Il donne la fécondité. Donc, lui, il a la semence. Ève, elle a ce qu'il faut pour que la semence puisse pousser. C'est comme une sorte de terre pour que, bon, la multiplication se fasse et que les gens remplissent la terre pour l'assujettir. Okay. Donc, c'est pour ça que Ève n'a pas été créée ici, ni sous les pieds. Es la misión común que Dios encomendó a la primera pareja. C'est ça. La mission La común. mission, la mission commune, c'est justement la domination dont on parle. Donc, la mission commune, c'est dominer. C'est cette domination qu'ils ont Dominar. perdue par la chute, comme on va voir tout à l'heure, par la si. chute. Parce que Dieu avait donné la domination. Ils étaient les premiers à nommer, c'est Adam qui a nommé tous les animaux qui existent sur la terre.
Así es. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir un ingénieur ou bien quelqu'un connaît tous les animaux sur la terre. Non. Donc, Dieu avait donné une intelligence extraordinaire à Adam et Ève pour vraiment dominer. Mais malheureusement, la Con chute. la caída. Justamente esa caída, ¿qué nos enseña a nosotros como matrimonios esta caída? La caída de Adán y Eva, ¿qué nos enseña? Et la leçon, c'est de rester centré sur la volonté de Dieu. Justement, Jésus est venu nous dire ça. Il a dit, lorsque vous priez, qu'est-ce que vous dites? Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit, que ta volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Parce qu'au départ, Adam et Ève ont raté de faire la volonté de Dieu. Dieu a confié leur mission, ils n'ont pas pu accomplir, et voilà. Donc, on doit être, un couple vrai chrétien doit se centrer sur la volonté de Dieu. Et si c'est sans sur la volonté de Dieu, il n'a pas de problème parce que chacun va jouer son rôle pour accomplir la mission pour laquelle le Seigneur nous a appelés. Si quisiéramos llegar a una aplicación práctica después de entender esos fundamentos bíblicos, ¿cómo una pareja puede vivir concretamente la unidad de una sola carne? Sola carne, la Biblia habla de sola carne. ¿Cómo una pareja puede vivir esa unidad hoy en día? Alors, d'abord, c'est par le partage des projets. Il y a des projets, le couple s'entend et dans le même esprit, ils partagent les projets entre eux pour accomplir ce que le Seigneur a demandé. Et la communion spirituelle. Communion qui vient du mot koinonia, tu vois, donc en commun. Donc communion spirituelle et ensuite la fidélité et le soutien mutuel. Ces points-là sont très importants. Il faut qu'il y ait un projet qui est le but que Dieu veut qu'ils atteignent. Et ce projet-là, ils doivent maintenant être dans une communion de l'esprit pour atteindre ce projet dans la fidélité et dans le soutien mutuel. Voilà. En uno de sus estudios que usted compartió a la iglesia, usted habló de que el matrimonio es un acto misionero. Un acte missionnaire. ¿Por qué? ¿Por qué el matrimonio es un acto misionero, pastor? Parce qu'il faut témoigner de l'amour de Christ. C'est l'objectif. Pourquoi? Parce que quand Dieu avait créé Adam et Ève, ils étaient en esprit. C'est pour ça qu'on parle de l'innocence. Le temps de l'innocence. Le temps de l'innocence, ça veut dire qu'ils étaient en esprit. C'est comme ça que Dieu venait et il parlait avec eux. Donc, s'ils pouvaient parler avec Dieu, ils pouvaient voir Dieu, c'est qu'ils étaient en esprit. La chute a fait que ils ont été chassés du jardin. Donc, ils ne pouvaient plus voir Dieu. Donc, la chute, en fait, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. Maintenant que Jésus est venu, il a restitué, restauré par sa mort, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est pour ça que le Seigneur a parlé de la nouvelle naissance, la naissance de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui a chuté. C'est lui qui ne pouvait plus être en contact avec Dieu. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que l'homme ne peut pas. Cette leçon, quelle était la question? Parce que l'homme était, tu as dit... Un acte missionnaire. Pourquoi le mariage? Voilà. Donc, puisque le péché a terni l'image de Dieu qui était en Adam et Ève. Les enfants qui naissent sont empoisonnés, ils sont contaminés par le péché. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va envoyer Christ qui va restaurer pour que cette image du couple maintenant restaurée puisse se reproduire. Et la reproduction ne sera plus physique, mais elle sera
maintenant spirituel. Voilà, c'est dans ce domaine-là. Ok. El matrimonio es un acto misionero. Donc, l'acte missionnaire, c'est cela. Puisque Adam et Ève ont raté cet acte missionnaire qui était naturel, maintenant, il nous a emmenés dans le domaine spirituel. Et les enfants qui naissent naturellement ne sont pas forcément en communion avec Dieu. Il faut le salut. Dado que usted menciona que el matrimonio es un misterio espiritual, se tiene que entender mediante la ayuda del Espíritu Santo, significa que una vida conyugal, una vida de pareja, requiere una vida de oración, une vie de prière pour une vie conjugale. Pourquoi la vie de prière est-elle aussi importante? Alors, la vie de prière est importante parce que elle consacre d'abord l'union et permet que les deux personnes qui prient soient unies dans le même esprit. Perdón, pastor. Cuando usted habla de vida de oración, es decir, el hombre, el esposo y la esposa deben orar juntos. C'est-à-dire l'homme, l'époux et l'épouse doivent prier ensemble. Bien C'est sûr, ça, bien ensemble. sûr. Oui, bien sûr. Ok. Puisqu'ils sont une seule chair. Donc, ils doivent prier ensemble, s'entendre pour prier. On a parlé tout à l'heure d'un but, d'une vision qui doit être atteinte. Et le couple qui devient missionnaire. Oui, Voilà. ça, Donc, ça. tu ne peux pas être missionnaire et puis chacun va tourner son dos là-bas pour prier à part. Non, c'est un but. Donc, tout ça, on va développer dans les autres Sí, pastor, sujets. es algo, Voilà, es un c'est très important. un tema muy interesante, Voilà. el hecho de saber que una pareja cristiana, conforme al fundamento bíblico, es una pareja que entiende que tiene que orar juntos. El esposo y su esposa deben orar juntos, y es lo que vamos a ver más adelante a lo largo de los episodios. Muchas gracias, pastor. Oui. Mais je veux quand même terminer sur la question de la prière, parce que c'est très important. Ok. Oui, parce que La cuestión de la prière oración est es- essentielle. Ok, esencial. Parce qu'elle consacre l'union. Tu es un couple là, c'est la prière qui le consacre devant le Seigneur. C'est la prière qui va le fortifier, c'est dans la fidélité. C'est la prière encore qui va lui permettre, qui va inviter Dieu à être dans le couple. Donc la prière est au centre de toutes choses. C'est la communication avec Dieu. Voilà. Donc un couple qui ne prie pas, ou bien qui ne prie pas ensemble, bon, c'est difficile d'être dans le même esprit. Voilà. Donc c'est pourquoi c'est nécessaire, la prière est essentielle dans une vie conjugale. Et les enfants, puisqu'il y a une mission, les enfants qui vont naître, il faut aussi transmettre la parole dans leur vie pour qu'ils puissent continuer. Mais si le couple ne prie pas, si dans la maison, la famille ne prie pas, c'est difficile. C'est la respiration du chrétien, d'ailleurs, la prière, c'est la respiration du chrétien. Et quelqu'un qui ne respire pas, pour un moment, il va mourir. Donc c'est ça, c'est pour ça que c'est nécessaire. Me gustó mucho, pastor, esa parte que usted menciona de que un matrimonio conforme a los fundamentos bíblicos, un matrimonio cristiano, es un matrimonio que recibe una misión por parte de Dios. Es un acto misionero. Y dentro de este acto misionero, para poder cumplir con el propósito de Dios, es muy importante que esa pareja sea una pareja que ora, que ambos puedan orar y con su familia orar. Es un punto que yo creo que más adelante sería importante desarrollar un poco más. Estamos pues terminando este primer episodio que trató el tema de los fundamentos bíblicos de un matrimonio cristiano. Agradecemos su amable atención y los esperamos con mucha ansia para el segundo episodio. Muchas gracias. Dios les bendiga.